C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine pour votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité éducative. Voici les titres. Grand prix du chef de l'État pour l'enseignant, Bara Meng de la région de Louga a remporté le trophée. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, engage les enseignants pour la transformation systémique de l'éducation. Setal Suñu Réew 9e édition, le collège Ousmane Sow de Diamniadio a accueilli le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, satisfait, a félicité les élèves et le personnel d'encadrement. Le lycée de l'unité 13 des Parcelles Assainies a célébré ses retraités, occasion pour la communauté éducative d'honorer les bons et loyaux services accomplis pour l'éducation. Sport scolaire, l'inspection de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau a lancé ses activités le week-end dernier. C'était autour du thème sport et inclusion. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est après ceci. Bienvenue. Soucieux de valoriser l'excellence et reconnaître le rôle primordial des enseignants dans la construction d'un Sénégal juste, souverain et prospère, la nation a célébré ses bâtisseurs d'âme et éveilleurs de conscience. La cérémonie qui s'est déroulée au Grand Théâtre National a été présidée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Un extrait de son discours que je vous propose de suivre. En tant que garant de la qualité de l'éducation et de la préparation de notre jeunesse à un monde en perpétuelle mutation. Mesdames, Messieurs, le Sénégal juste et prospère auquel nous aspirons exige d'avoir des citoyens profondément ancrés dans des valeurs républicaines solides, conscients du bien commun et de l'intérêt général, animé d'un profond patriotisme et de l'amour du travail bien fait. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement de procéder à la transformation de notre système d'éducation et de formation, tant dans son modèle organisationnel et ses méthodes, que dans ses curricula afin de bâtir une véritable société éducative. Il s'agit de bâtir une société éducative dans laquelle toutes les composantes se reconnaissent et contribuent à la formation d'un Sénégalais enraciné dans ses valeurs civilisationnelles fortes, endogènes et africaines, tout en étant apte à relever les défis du présent et de l'avenir d'une humanité en mutation continue et accélérée. Dans cette dynamique, la revalorisation de la fonction enseignante s'impose comme un impératif majeur et un levier stratégique au cœur de l'agenda national de transformation tel qu'il est inscrit dans la vision Sénégal 2050. Mesdames et Messieurs, l'instauration du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant illustre la volonté du peuple sénégalais de magnifier l'apport multiforme et ô combien décisif de la corporation enseignante dans l'œuvre de construction nationale. Par ce prix, la nation consacre sa reconnaissance aux efforts immenses des enseignantes et enseignants partout à travers le pays. Ces enseignantes et enseignants lauréats sont des modèles appelés à inspirer tous nos patriotes, en particulier les plus jeunes, en leur montrant qu'il est possible, mais aussi indispensable d'œuvrer au progrès de son pays, quel que soit le secteur d'intervention, le poste occupé ou la fonction exercée. J'engage chacune et chacun, dans toutes nos actions, à faire preuve de professionnalisme, de responsabilité, de générosité
de disponibilité et surtout de vertu. Mesdames, Messieurs, ce grand prix du chef de l'État récompense un enseignant dont les qualités humaines et sociales et professionnelles, le dévouement au travail et l'exemplarité dans l'exercice de son métier méritent d'être portés à la connaissance de toute la nation. En complément des distinctions dans les ordres nationaux, le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant constitue une composante essentielle du dispositif de motivation des personnels enseignants. C'était le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Bara Mbengue, retenez bien son nom. Il est lauréat de la 3e édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Le professeur de lettres, d'histoire et de géographie au Collège d'enseignement moyen de Louga commune a été choisi pour son engagement remarquable au service de l'éducation, mais surtout pour ses actions citoyennes au service de la communauté. Son portrait nous a été dressé par Badesek. Il est professeur de lettres, histoire et géographie au collège d'enseignement moyen de Louga commune. Après ses études élémentaires, Bara Mbengue a fréquenté successivement le collège d'enseignement moyen technique et le lycée Malick Sall de Louga. En 1993, il décroche son baccalauréat et poursuit ses études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au département de lettres modernes. Quelques années plus tard, il s'engage dans l'enseignement privé. En tant qu'aîné de la famille, je ne pouvais pas poursuivre jusqu'au bout toutes mes études à l'époque. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté en mi-chemin. Un soutien de famille, une responsabilité sociale. L'expérience acquise dans le privé lui a valu un recrutement comme vacataire au collège d'enseignement moyen de Ndiagne. À travers des cellules pédagogiques, il y avait un inspecteur d'académie qui a eu écho de ces différentes activités que je faisais et qui les a jugées pertinentes. C'est la raison pour laquelle il m'a appelé ce jour-là pour me demander de fournir tous les dossiers nécessaires et de les lui apporter. Après 4 ans de service à Ndiagne, il est affecté en 2009 au collège de Louga commune. Monsieur Mbengue, toujours généreux et disponible pour l'encadrement des élèves et la formation des jeunes enseignants, noue des relations particulières avec la communauté éducative. Il s'est sacrifié tant de fois pour nous. Il vient à l'école, même les jours de repos, les dimanches, les jours de fête. Il vient ici. Il a fait même des fascicules pour nous, et bénévolement aussi. Grâce à son soutien au gouvernement scolaire, on n'a pas peur de parler en public et on est devenus des leaders. C'est lui qui nous a donné la meilleure méthode pour mieux expliquer les élèves l'œuvre du longue lettre ou bien l'œuvre du soulage en classe de 3e. Donc c'est quelqu'un qui est pédagogiquement très au top. Son engagement pour l'éducation est connu de tous. En plus de ses heures de cours, le professeur de français assure la comptabilité matière de l'établissement. Mieux, il anime une émission littéraire à la radio Leral FM pour accompagner les candidats aux différents examens scolaires. C'est un collaborateur sur qui vraiment on peut compter. Raison pour laquelle on l'a confié la comptabilité matière de l'établissement, qui est un poste qui n'est pas donné à n'importe qui. waxuma cours normal yi de mais cours particulier day wàcc war a tëdd noppalu sax day dellusiwaat ci école bi 3 heures pile yoraat xale yi di leen jàngal. Quelqu'un qui a l'audace d'aller à la radio pour délivrer des cours de manière publique, c'est quelqu'un qui a une confiance d'abord en soi, qui maîtrise ce qu'il dit. Et ces cours-là aussi avaient forcément un grand impact au niveau des élèves. Dans son quartier à Kër Serigne Louga, Bara, pointueux, altruiste et généreux, force le respect et l'admiration. Mbengue moom boo jàkkaarloo ak moom da xam nit ku téye ngi nii benn jëmmam ci boppam noonu la ko yàlla binde noonu mu téye nag noonu la amee jàmm 15 ans mais musuma gis Mbengue jàppante kenn wala mu werante ak kenn foo seen Mbengue muy dem jàppal na école lay dem wala relation digganteem ak dëkkandoo yi lay doxi. On a perdu notre père en 2018. Ça fait maintenant 6 ans de cela. Mais on ne l'a pas beaucoup pleuré. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il joue presque le rôle de notre papa. On a vraiment senti sa présence. Moi, sama taw waaye mu sant naa ko lool da mësul xonqal sama xol
La rigueur, la persévérance, l'honnêteté, le respect ont été entre autres valeurs qui ont séduit les jurys pour porter leur choix sur Barambeng comme étant le lauréat de la 3e édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Badesek, la cérémonie de remise du trophée du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant est l'un des grands rendez-vous de la communauté éducative pour les lauréats. La joie et la fierté sont les sentiments les mieux partagés pour cette 3e édition. Une joie sans mélange, également une fierté, mais également une émotion. Et l'émotion est tellement forte que je ne trouve pas assez de mots pour m'exprimer séance tenante. Mais c'est un grand prix qui fait en tout cas la fierté, en tout cas en ce qui me concerne personnellement, à ma famille, mais également à toute la communauté éducative, particulièrement l'Académie de Louga. Ce prix-là vient à point nommé, mais ça ne m'empêchera pas de faire ce que je dois faire. Parce que vous voyez, je me déplace de Saint-Louis avec mes propres moyens pour encadrer mes jeunes collègues enseignants en langue portugaise. Je lance aussi un appel au ministre de l'Éducation nationale d'intégrer le portugais maintenant dans les LINAC, dans les lycées, au lycée militaire militaire et dans tous les lycées. Restons toujours dans le cadre de ce Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Pour le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, récompenser un enseignant est une grande marque de reconnaissance. À travers le Grand Prix du chef de l'État, les autorités visent à valoriser la fonction enseignante. Les propos du ministre de l'Éducation nationale au micro de Pape Kolingom. À travers ce Grand Prix, la nation sénégalaise célèbre l'enseignant. À travers ce Grand Prix, l'État du Sénégal et son chef, donc le chef de l'État, célèbrent l'enseignant. À travers ce Grand Prix, on reconnaît effectivement que l'enseignant ou les enseignants constituent le pivot, la plateforme, le moteur principal de la transformation systémique du pays. Sans ces enseignants, point de transformation. À partir de ce Grand Prix, on comprend en fait que 3 regards doivent changer. Un premier regard de l'enseignant sur lui-même, un autre regard qui est important, c'est le regard de la société sur l'enseignant. Il faut une reconsidération, il faut une revalorisation, il faut du respect pour cet enseignant-là. Et enfin, le regard de l'État et du gouvernement sur l'enseignant, qui doit être encore beaucoup plus positif, beaucoup plus dans le sens de le soutenir, de le replacer au cœur du dispositif. Autre aspect de l'actualité, c'est le Sunyureu au lycée Ousmane Sow de Diamniadio. Le ministre de l'Éducation nationale a présidé les activités. Moustapha Mamba Guirassy a félicité les élèves et les enseignants. Il leur a rappelé le rôle important qu'ils doivent jouer dans la transformation de l'école sénégalaise. C'est un reportage de Massamba Thian. Lycée Ousmane Sow de Diamniadio, l'établissement a fait encore sa toilette à l'occasion de la 9e édition du Setal Sunyureu. Une visite sur les lieux a permis au ministre de l'Éducation nationale de constater la propreté de l'établissement. Nous encourageons ces élèves. Le président de la République, le gouvernement, n'a pas plus cher, pas plus important que cette jeunesse-là, que ces élèves, pour cette transformation systémique. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour les encourager et nous sommes déjà très contents, Madame Dia, de voir qu'au sein de ce lycée-là, tous les mercredis, donc il y a une mobilisation des élèves avec les enseignants pour du Setal. Franchement, bravo. On ne doit plus attendre le 1er de chaque mois pour nettoyer. Cette instruction du président de la République lors de la précédente édition a été bien appliquée à Diamniadio. Nous, chaque année, avant l'hivernage, on fait des interventions dans les écoles primaires, dans les CM, dans les lycées. On a fait une intervention ici il n'y a même pas un mois. C'est pourquoi vous avez trouvé l'école comme ça, très propre. Nous avons entendu l'appel du président de la République. Et de ce fait, nous faisons tout pour maintenir notre environnement propre. Nous n'attendons plus le 1er de chaque mois. De ce fait, nous avons mis en place des commissions pour veiller à la propreté de l'établissement. La visite a aussi permis au ministre de l'Éducation nationale de galvaniser les élèves,
Moustapha Mamba Guirassy leur a rappelé le rôle important qu'ils doivent jouer dans la bonne marche de la société. Nous les encourageons, au-delà de l'école, à avoir cette attitude. Partout, en âme et conscience, dans leur maison, en âme et conscience, avec eux-mêmes, en âme et conscience dans les quartiers. Simplement en rapport aussi avec leurs convictions spirituelles, religieuses et culturelles, qu'ils soient vrais, qu'ils soient honnêtes et qu'ils s'engagent. Ils ne s'engagent pas au nom d'un parti, ils ne s'engagent pas au nom d'une personne, fût-il le chef de l'État. Ils s'engagent au nom simplement de leurs convictions, de ce qui est vrai et de ce qui est bon pour la nation et pour l'humain. Les élèves du lycée Ousmane Sow de Diamniadio ont profité de cette journée avec leur ministre de tutelle pour demander aux autorités d'améliorer leurs conditions de travail. L'apprentissage au primaire en Afrique et recherche de solutions d'amélioration, un forum pour partager des expériences est ouvert à Dakar. L'objectif est de créer une dynamique de partage autour de stratégies, de réformes, de politiques et de pratiques pédagogiques efficaces. L'initiative est de la CONFEMEN, la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie. Les résultats issus de l'évaluation des programmes d'analyse des systèmes éducatifs de la Confomen montrent qu'à la fin de l'école primaire, les performances scolaires chez plusieurs millions d'élèves restent faibles. Ce forum de Dakar vise à apporter des réponses concrètes face à cette situation. Permettez-moi de rappeler que ce forum est organisé à la suite du constat de crise de l'apprentissage confirmé par les résultats des deux évaluations PASEC 2014 et 2019, et particulièrement en 2019, on montrait encore qu'en moyenne, 23,5% seulement des élèves atteignaient le niveau 4, qui est le seuil de compétences internationales attendu en matière de lecture. Les défis sont multiples. Le ministre de la fonction publique, venu représenter son collègue de l'Éducation nationale, a indiqué la nécessité d'accélérer le renforcement des performances des systèmes éducatifs des pays membres de la Confomen. Travaillons ensemble pour établir des connexions solides, des collaborations fructueuses qui feront la différence dans la vie de nos élèves. Nos enfants méritent le meilleur et il est de notre responsabilité de leur offrir un avenir lumineux. Je voudrais vous assurer de l'engagement du Sénégal à traduire les recommandations issues des travaux de ce forum en piste d'amélioration de notre école en synergie avec tous les pays africains. Pendant 3 jours, les participants vont échanger à travers des panels, des présentations et des discussions afin de créer une dynamique de partage autour de stratégies, de réformes, de politiques et de pratiques pédagogiques efficaces pour l'amélioration des apprentissages au primaire en Afrique. Badesek pour l'émergence d'une société éducative, la FENAPES s'engage. La Fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Sénégal a tenu son 4e congrès ordinaire le week-end dernier. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy. La FENAPES, depuis le congrès de 2013, on n'a pas eu à organiser un congrès. Parce qu'il y a 2 difficultés. Il y avait d'abord la Covid-19 et il y avait également le décès du président Badiane le 12 juillet 2013. Compte tenu de ces 2 difficultés, on ne peut pas donc aller en congrès. Bakary Badiane avait un ordre de mérite. Il avait également un ordre de Lyon. Et ensuite, commandeur. Et tout ça, il l'a fait au niveau de l'éducation. Donc on était obligé, pour honorer la mémoire du défunt, donc de le parrainer le 4e congrès de la Fédération. Nous avons un rôle de veille et d'alerte, de proposition et de dynamisation. D'ailleurs, avant d'aller au congrès, on a renouvelé la majeure partie des instances de base qui sont ici, au Sénégal aujourd'hui. Ça a été des moments d'échange, des moments aussi de remerciement, de gratitude et des moments aussi de rappel de l'importance de cette association-là. Le ministère en a besoin, l'enfant en a besoin, l'école en a besoin et le système en a besoin. Donc nous sommes pour un partenariat renforcé
et de ce que nous savons d'eux déjà, de leur programme, de leurs activités, de leur parcours et de ce que nous avons entendu par rapport aux perspectives, nous sommes rassurés. Je pense que nous avons besoin pour une meilleure gouvernance de renforcer le poids et l'autorité et la participation donc, de ces familles d'acteurs et précisément celles qui regroupent donc, les parents d'élèves. Le gouvernement, plus précisément le ministère de l'Éducation nationale, souhaite faire évoluer le système éducatif vers une société éducative en impliquant différentes familles d'acteurs. Et parmi ces familles d'acteurs, naturellement, les parents d'élèves, les parents jouent un rôle extrêmement stratégique, important, compte tenu de l'orientation que nous voulons donner à l'éducation, c'est-à-dire une orientation qui misera davantage sur les valeurs. C'était le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mama Guirassy, et Gorgui Faye, le président honoraire de la FENAPES. Il s'exprimait à la fin de ce 4e congrès de la FENAPES. Le lycée des Parcelles Assainies, LPA 13, a fêté ses agents partis à la retraite. La communauté éducative a tenu à les honorer pour les bons et loyaux services qu'ils ont rendus à la nation. Cette cérémonie de Sargal dédiée aux retraités de l'établissement a été marquée par des instants mémorables, notamment une levée des couleurs suivie de discours et de témoignages à l'endroit des retraités. Chers retraités, après plusieurs années de service et après une mission très bien accomplie, vous êtes amenés conformément à la loi à faire valoir vos droits à la retraite. Cette cérémonie est voulue et organisée par vos ex-collègues qui restent vos amis, vos frères et vos sœurs pour vous témoigner leur reconnaissance au regard de votre immense contribution à la réalisation des objectifs de notre établissement sur les plans administratifs, pédagogiques et sociaux durant les années passées avec nous. Nos chers professeurs, surveillants, vous qui même à la retraite continuez d'entretenir cette flamme et de la transmettre aux générations montantes. En ce jour si spécial, nous sommes réunis pour vous célébrer. Vous avez été nos compagnons de route, nos guides, nos soutiens, nos enseignants, mais surtout, vous nous avez aimés. Vous êtes sans l'ombre d'un doute, nos mentors et nos modèles. Les parents d'élèves vous disent merci, merci et merci, car les mots seuls ne peuvent suffire pour magnifier vos œuvres au sein de cet établissement. Vous l'avez rendu meilleur et aujourd'hui, il est couru de partout pour la qualité des services qu'il produit. Une fête bien méritée pour un repos bien mérité. Cet événement a également été enrichi par une dimension culturelle avec des prestations artistiques et des distinctions remises aux retraités. Ces derniers ont à leur tour exprimé leur profonde gratitude. Un sentiment de bonheur, de grand plaisir. Parce que passer 9 années, 9 bonnes et belles années au sein de cet établissement, vraiment c'est un sentiment de gaieté. C'est des moments qui m'ont permis d'être ensemble avec les élèves, les professeurs. On était comme au sein d'une famille d'âme. Et sincèrement, cette cérémonie aujourd'hui qui honore les retraités que nous sommes, nous vraiment va droit au cœur. Donc nous les en remercions. Nous les en remercions très sincèrement et nous prions aussi que, en fait, les plus jeunes qui sont là, nous prions pour qu'ils portent bien le flambeau, qu'ils hissent vraiment le flambeau plus haut, très haut encore, parce qu'il y va, n'est-ce pas, de l'intérêt de la nation sénégalaise. Cette cérémonie dédiée aux retraités constitue une belle occasion de reconnaître et d'honorer les services exemplaires rendus à l'éducation. C'était un reportage signé Aminata Soumaré. Sport et inclusion, c'est le thème de la journée de lancement des activités de sport scolaire de l'inspection de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau. Les autorités éducatives et universitaires ont profité de la rencontre pour évoquer les vertus de la pratique sportive. Boussessar Sahor.
De la mobilisation, il y en avait au lycée John Fitzgerald Kennedy, enseignants, élèves, autorités éducatives et administratives. Tous ont pris part à la cérémonie de lancement du sport scolaire, de l'inspection de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau. C'est une activité capitale qui est érigée au rang de priorité par le gouvernement du Sénégal. Et lors du Conseil des ministres du 5 juin dernier, Monsieur le Président de la République a instruit le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Sports et le ministère de la Formation professionnelle d'œuvrer pour l'effectivité de la relance du sport scolaire dans nos établissements. Le sport scolaire fait partie de nos programmes, tels que aussi de nos axes prioritaires à travers l'axe de l'éducation inclusive et aussi à travers l'axe sur l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté. Donc le sport est bien placé dans nos activités de tous les jours. La cérémonie a été une occasion pour les autorités en charge du sport scolaire et universitaire pour souligner les vertus de la pratique sportive. Madame Lief a très bien compris que l'université est une continuité du lycée, les lycées qui sont des continuités, ainsi de suite, sur la base. En désignant l'INSEPS, ils ont voulu assurer le link entre les deux, car l'université en matière de sport se nourrit de la pépinière des autres niveaux. La pépinière aspire à l'université. Donc le choix a été vraiment pertinent, nous sommes vraiment très contents et nous sommes vraiment prêts à accompagner ce sport scolaire. Nous sommes venus aujourd'hui accompagner l'inspection de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau pour cette journée de lancement. C'est une inspection quand même qui se distingue de par son organisation, à une bonne participation dans les compétitions du sport scolaire. Le sport scolaire et inclusion est le thème de la présente édition, prétexte pour mieux vulgariser et promouvoir le sport pour tous et partout. Sport et inclusion, cet élément met un terme à cette édition que j'avais l'immense plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. À la semaine prochaine. Au revoir.